Je suis Laurence Abençourazan, je suis généalogiste familiale à Paris et j'interviens donc pour satisfaire la curiosité de mes clients en menant pour eux des recherches sur leur histoire familiale. Alors, à l'issue des recherches que j'ai menées pour eux, il arrive que mes clients me demandent comment transmettre à leurs proches le résultat des recherches que j'ai menées. Alors, c'est dans ce cadre que je leur propose de réaliser un album familial, un album généalogique qu'il sera possible de dupliquer en autant d'exemplaires que de membres de la famille auxquels ils souhaitent le remettre. Cet album est entièrement personnalisable. Il peut donc avoir ce qui est le format le plus souvent choisi par mes clients, un format A4, avec une couverture personnalisée qui peut être classique comme celle-ci, ou qui peut être un peu plus personnalisée encore, avec un mélange de photographies, enfin différents documents qui peuvent apparaître dès la couverture. Le format peut être A4 comme je viens de le dire, mais peut également être totalement différent. Vous pouvez opter pour un format plus grand, plus petit, un format à l'italienne. C'est totalement personnalisable. Le type de papier est également personnalisé. Généralement, on choisit plutôt un papier satiné qui permet un rendu de qualité tout à fait convenable pour ce type de réalisation. Alors l'intérêt de cet album est de mêler à la fois les documents que j'aurai retrouvés au cours des recherches et les documents issus des papiers de famille. Donc les documents issus des papiers de famille sont bien souvent des photographies que j'accompagne toujours de commentaires qui sont issus évidemment des informations que me fournit la famille, mais également des recherches que j'ai pu mener pour reconstituer par exemple le contexte d'une photographie, reconstituer le lieu où une photographie racontait un petit peu dans quel contexte, dans quelle situation, à quel endroit la photo a été prise. Je mets toujours bien entendu un arbre généalogique, un ou plusieurs arbres généalogiques, en fonction de l'histoire que je raconte dans ce livre. Et cet arbre, généralement, j'essaie d'y ajouter des petites photographies pour permettre de faciliter la compréhension, le repérage également pour les lecteurs de cet album, puisque bien souvent, ce n'est pas uniquement le client qui m'a confié la recherche qui sera amené à consulter cet album. J'ai l'habitude de mêler donc des documents à la fois issus de mes recherches, donc des actes, différents types d'actes notariés, des recensements de population, des extraits d'articles de journaux, enfin, toutes sortes de documents que j'ai pu retrouver, aux documents qui proviennent des papiers de famille de la famille, donc que la famille m'aura confié sous forme de scan, et j'y ajoute toujours des photographies des personnages qui sont mentionnés par les actes, parce que bien évidemment le but est de donner un visage, de reconstituer de la façon la plus vivante possible les histoires individuelles et l'histoire familiale que raconte cet album. Alors dans cet album, on met souvent en exergue certains aspects de l'histoire familiale ou de l'histoire individuelle de certains de ses membres, soit parce qu'ils ont eu une profession particulière ou qu'ils ont traversé une époque particulière qui mérite que l'on raconte un peu plus, on livre un peu plus d'informations à son sujet. Il peut s'agir de mettre en avant également un parcours professionnel, encore une fois individuel ou familial, lorsqu'une profession a été exercée par un membre de la famille et qu'elle avait un intérêt vraiment particulier pour nous aujourd'hui, par exemple, parce qu'elle a disparu. Donc, il peut être intéressant de la raconter à travers le parcours du membre de la famille qui l'aura exercé, ou bien parce que cette profession a été celle d'une dynastie. Il y a eu carrément plusieurs personnes de la famille sur plusieurs générations qui l'ont exercé, constituant une dynastie professionnelle dont on aura envie de raconter aussi le parcours. Il peut s'agir de, par exemple, la construction de la maison familiale, lorsque des documents permettent de nous la raconter, comme dans le cas de l'exemple que je vous présente ici, où j'ai pu retrouver une facture se rapportant à la construction de la maison familiale que nous avons pu illustrer par une photo de cette maison que la famille conservait. À chaque fois, j'ajoute bien entendu des commentaires qui racontent le contexte des documents qui sont présentés. Généralement, on aime bien aussi raconter un peu l'histoire du lieu. Donc, je recherche pour cela des cartes postales, des gravures qui vont raconter un petit peu l'histoire du lieu emblématique, du lieu important de l'histoire familiale, qui peut être le lieu d'origine, le berceau de la famille. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mon site où vous verrez un exemple et vous verrez également les conditions dans lesquelles je peux intervenir pour la réalisation de cet album.